Vous écoutez Business Diplomacy Inside, le podcast qui explore la diplomatie économique, animé par Akina Wesley Arnold. Bonjour à tous et à tous. Je suis très ravi de prendre part à cet échange enrichissant. Je tiens ici à saluer l'initiative de mon très cher ami Grace Benenzo. En effet, je suis M. Arnaud Wansele Akina, président de la Chambre de diplomatie économique du Congo, consultant et conseiller en relations économiques internationales. Et je pilote le cabinet Akina Light Négoce International Group depuis 2021 dans le but de pouvoir accompagner les PME et PMI congolaises dans la recherche des solutions un peu plus innovantes. Autant qu'acteur engagé dans la diplomatie économique et le développement du secteur privé, je crois fermement que le développement des affaires en Afrique et particulièrement au Congo passe par une meilleure compréhension des dynamiques économiques actuelles, mais aussi par des stratégies concrètes de connexion aux marchés locaux, aux opportunités régionales ou encore internationales. Alors, par rapport à cette thématique, et surtout, s'il faut qu'on le dise très clairement, je souhaiterais ici partager, sinon que apporter ma petite contribution à cette réflexion sur cette thématique dont je trouve très essentielle et capitale. Comment connecter les entrepreneurs congolais euh, aux marchés locaux et aux opportunités régionales. L'une des questions les plus essentielles et urgentes que nous devons apporter des solutions concrètes dans le but de pouvoir aider les entrepreneurs à saisir certaines opportunités. Moi, je reste dans cette mission, dans cette vision de pouvoir bâtir des ponts pour les entrepreneurs congolais et africains. Euh, donc, je trouve une mission très noble, quand même bien euh, très complexe. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un contexte de transformation numérique et économique. Et je pense que l'intégration des entrepreneurs congolais, voire même africains, dans les dynamiques de marché local et régional représente un levier essentiel pour stimuler la croissance, réduire le chômage et favoriser même l'industrialisation inclusive. Je suis au Congo-Brazzaville. Le Congo regorge tellement des ressources et un capital humain tellement magnifique. Mais il y a cette problématique qui, malgré l'intervention ou la solution qu'apportent certaines organisations, mais cette problématique est toujours présente. Et cette problématique est liée au tissu entrepreneurial qui ne favorise pas l'accès aux circuits économiques viables. J'apporte ici les enjeux clés dont je trouve nécessaires, parce que cette difficulté d'accès au financement, les faiblesses des infrastructures logistiques, manque de structuration des chaînes de valeur locales, est tellement présente et les entrepreneurs en subissent un peu. Je suis tout le temps sur le terrain avec les entrepreneurs où j'apporte par le cabinet Kinelight Négoce International Group, des solutions, des conseils. On trouve que cette problématique devient un peu très complexe. Ensuite, nous avons l'insuffisance d'interconnexion régionale. Malgré la proximité des marchés dynamiques dont je prends ici un cas de figure, de CACC, de la CEMAC, y compris de la ZECAF, mais nous constatons que les échanges restent faibles, faute de mécanismes de facilitation. Nous avons aussi cette faiblesse-là
les faibles cultures de l'intelligence économique et commerciale. Pour votre information, je suis commercial de formation, mais tenez-vous tranquille, c'est qu'il y a peu d'entrepreneurs qui disposent des outils pour décrypter cela ou encore exploiter les opportunités locales ou encore régionales. Voyez? Donc, je pense que connecter les entrepreneurs congolais aux marchés locaux et régionaux, c'est c'est créer un écosystème intégré et performant qui valorise les savoir-faire nationaux et capitalise les opportunités congolaises ou encore les opportunités africaines. Mais cela implique, à mon humble avis, je le dis très honnêtement, cela implique une, une réflexion collective pour notamment aider les entrepreneurs. Ce que vous voyez. Et cela implique même un écosystème structuré, des politiques publiques incitatives, des plateformes de, de coopération économique et une diplomatie commerciale proactive pour aider les entrepreneurs à saisir certaines opportunités. Donc, pistes solutions, pour moi, sont légitimes. D'abord, le renforcement des capacités des PME et PMI. Nous devons former des entrepreneurs à la structuration d'offres, aux normes régionales et à la négociation internationale et à la compétitivité. Ensuite, il y a la mise en réseau et des partenariats structurants, des partenariats stratégiques. Question de créer des plateformes de mise en relation B2B, B2C et B2G entre le Congo et ses voisins économiques. Il y a aussi la diplomatie économique proactive que nous devons notamment regarder. Parce que je pense que, à mon humble avis, le Congo, pas peut-être le Congo, mais l'Afrique garde encore cette vieille diplomatie du XVIIIe siècle. Est-ce que vous voyez? Alors, en voyant le contexte auquel nous vivons, nous devons mobiliser plus de ressources pour des entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur reste le principal acteur du secteur privé qui travaille en parfaite collaboration avec le pouvoir public, question d'apporter un peu plus de valeur ajoutée, question de créer des emplois et autres. Donc la diplomatie économique a une valeur, doit avoir notamment une place. Mobiliser les missions économiques, donc les chambres, notamment les chambres locales, les chambres de commerce locales, des représentations commerciales pour ouvrir des débouchés dans la sous-région. Ensuite, il y a l'amélioration du climat des affaires locales. Je pense là, il faut revoir également ça, des réformes douanières, fiscales et administratives pour faciliter la production et l'exportation. Donc cela reste fondamental de pouvoir renforcer les capacités des PME et des PMI afin d'améliorer bien sûr l'accès au financement et d'accompagner ces entreprises, ces entités dans la structuration des filières porteuses. Ça peut être l'agro-industrie, le BTP, le numérique. Et cela passe par des dispositifs d'accompagnement, des incubateurs et des partenariats publics-privés solides. Autant que, autant qu'acteur au sein de la Chambre de diplomatie économique du Congo, je crois que c'est par là la coopération, je crois que par là c'est la solution à une coopération un peu plus technique, la mise en réseau et une diplomatie économique proactive pour que, notamment, nous parviendrons à inscrire le Congo dans les grandes chaînes de valeur mondiales. Parce que je suis de ceux qui croient que l'avenir économique congolaise dépendra de sa capacité à s'ouvrir, à coopérer intelligemment et techniquement
et à transformer ces potentiels en leviers de croissance durable. C'était ma petite contribution. Je vous remercie. Vous venez d'écouter Business Diplomacy Insight, le podcast qui décrypte les enjeux de la diplomatie économique et les opportunités d'affaires en Afrique et dans le monde. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur vos plateformes audio habituelles et suivez-nous sur les réseaux professionnels. À très bientôt pour un nouveau regard sur la diplomatie des affaires.